Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Les actions Amazon, Google, Meta, c'est-à-dire Facebook, sont prêtes à décoller. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. En fait, j'ai un article qui a été écrit par Marcus sur TipRanks et il y a des faits qui sont très importants dans ce contexte macroéconomique. Alors, selon TipRanks, la plus grande base de données d'analystes et de recherche au monde, les actions, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, sont dans une position pour le consensus achat fort. Amazon, symbole c'est AMZR, le gorille, on le surnomme le gorille dans le monde du commerce électronique. Amazon, c'est la 4e plus grande action cotée en bourse au monde. Amazon a prouvé sa présence durable dans le monde en ligne et a survécu au boom initial du .com, en devenant aujourd'hui le leader de la vente au détail en ligne, avec les incursions majeures dans le cloud computing et l'intelligence artificielle. L'entreprise est un leader mondial de la vente au détail en dehors de la Chine et a enregistré un volume brut de marchandises d'environ 690 milliards de dollars l'année dernière, c'est-à-dire en 2022. Les activités d'Amazon vont bien au-delà de son activité principale de vente au détail en ligne. L'entreprise a utilisé sa combinaison de ressources financières considérables et d'expertise technologique pour développer de nouveaux produits basés sur l'intelligence artificielle générative, notamment un chatbot intelligence artificielle, une plateforme de création d'images et un outil de développement de code logiciel. Les services logiciels cloud de la société AWS réalise un chiffre d'affaires annuel de 22 milliards de dollars. Et son infrastructure de distribution physique, qui soutient la division de vente au détail, totalise plus de 541 millions de dollars. Non, totalise plus de... Alors, je pense que c'est 541 millions de mètres carrés, pieds carrés. En bref, Amazon est trop grand. Il est trop diversifié pour être défini en un seul mot, voire une courte phrase. Alors, mais un chiffre peut illustrer la taille d'Amazon. 1390 milliards de dollars, soit la capitalisation boursière de l'entreprise, ce qui en fait l'une des 5 sociétés de Wall Street évaluées à plus de 1000 milliards de dollars. En vérifiant le dernier résultat trimestriel d'Amazon, à partir du deuxième trimestre 2023, nous constatons que l'entreprise a largement dépassé les prévisions du chiffre d'affaires global, soit 134,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 11% sur un an. Le segment nord-américain de la société a un chiffre d'affaires de 82,5 milliards de dollars. Il a augmenté de 11% sur un an. Et le segment AWS a augmenté de 12% sur un an, pour atteindre 22,1 milliards de dollars. En fin de compte, Amazon a déclaré un bénéfice net de 6,7 milliards de dollars pour le trimestre, soit 65 centimes par action diluée. Alors, je rappelle que les investisseurs qui sont, comme moi, axés sur les revenus des dividendes, pour savoir si une société est rentable, il faut toujours regarder le bénéfice par action. Je continue. Donc Amazon a une position solide, globale, et de solides perspectives de croissance continue. La banque, selon le point de vue de Wedbush, la banque a placé l'action d'Amazon sur sa liste des merveilles, des meilleures idées. Et l'analyste Michael Patcher a écrit « Le cœur de métier d'Amazon est désormais bien positionné avec une infrastructure de traitement des commandes à la pointe du secteur. Nous pensons
qu'Amazon est tout aussi bien positionné au cours des 18 prochains mois, alors que la croissance WS s'est stabilisée, et sur ce point, est sur le point de réaccélérer au deuxième semestre 2023 et en 2024. De plus, dans un contexte de publicité numérique renforcée qui devra soutenir la croissance continue de l'activité publicitaire à forte marge de l'entreprise. Nous considérons Amazon comme notre premier choix dans notre groupe de couverture. Alors maintenant, on va voir les avis des analystes selon leurs estimations. Alors, la note consensuelle d'achat fort sur Amazon est étayée par 41 analystes récents qui présentent une répartition déséquilibrée de 40 contre 1 en faveur de l'achat plutôt que la conservation. L'action se vend à 132,12 $ et son objectif de cours moyen est de 175 $, soit une appréciation d'environ 33% au cours de l'année à venir. Donc à court terme, Amazon en ce moment il est à 132. À court terme, les analystes estiment que ça peut prendre 33%, c'est-à-dire monter à 175 $. On va voir le cas de Meta maintenant. Le but de cette vidéo, c'est que de temps en temps, en fait, il faut prendre l'avis des meilleurs analystes de la planète. En fait, il semblerait, hein, je n'invente rien, il semblerait que TipRanks, c'est la plus grande base de données d'analystes et de recherche au monde. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi comme nouveau partenaire. Alors Meta, qu'est-ce qu'on dit sur Meta? Alors Meta, le ticker c'est META, c'est la société mère de Facebook. Meta est connue par sa suite de filiales dont la plateforme phare Facebook, ainsi que WhatsApp, Messenger et Instagram. L'entreprise a révolutionné les médias sociaux et les interactions personnelles en ligne lors de sa création en 2004. Mais elle a connu des difficultés ces dernières années, confrontée à des vents contraires sous la forme d'un public cible vieillissant et d'un groupe démographique plus jeune qui considère Facebook comme vieux. Meta a travaillé sur différents fronts pour contrer cet effet. Du côté commercial, l'entreprise a qualifié ces 12 derniers mois d'années d'efficacité, au cours de laquelle elle a rationalisé ses opérations et supprimé plus de 20 000 employés. Dans le même temps, Meta a lancé Threads, un concurrent direct de Twitter, et a plus récemment lancé un modèle de traduction de l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle tout en un multimodal et multilingue appelé Seamless M4T. La plateforme d'intelligence artificielle serait capable de gérer les traductions parole-texte, parole-parole, texte-parole et texte-texte jusqu'à 100 langues. Une fonctionnalité importante pour une entreprise avec une large portée mondiale et avec les plateformes de médias sociaux dans de nombreuses langues. Alors après, ça nous donne... Ah voilà, au niveau des estimations. Les efforts de rationalisation et les nouveaux produits de l'entreprise ont porté leurs fruits, puisque le cours de son action et son résultat net ont tous deux augmenté au cours du dernier trimestre. Depuis le début de l'année, les actions Meta ont augmenté de 130%, dépassant de loin de 30% le Nasdaq. Et dans le dernier rapport trimestriel, donnant des résultats du deuxième trimestre 2023, Meta a annoncé un bénéfice de 2,98 $ par action diluée, en hausse de 21% sur un an, et 9 centimes par action en avance sur les estimations. Ces résultats ont été soutenus par un chiffre d'affaires de 32 milliards $, en hausse de 11% par rapport au trimestre de l'année dernière. Le chiffre d'affaires de la société du deuxième trimestre a été supérieur de 969 millions $, ce qui avait été prévu.
Alors en fait, il y a beaucoup de personnes qui disaient que Zuckerberg, il ne savait pas bien gérer la boîte, mais il me semble que c'est lui qui est mon fondateur, et il a fait des erreurs, c'est vrai, mais sauf que là, il a pris de nouvelles mesures, et les résultats commencent à porter leurs fruits. Alors, on va regarder les avis des analystes au niveau des prix. Alors, les avis des analystes sur le géant de la technologie qui font la une des journaux ne manquent pas, et Meta en a recueilli 42 à Wall Street. Ce qui inclut 40 achats contre 2 prises, pour une note consensuelle d'achat fort. Les actions sont au prix de 279 $, et avec un objectif de 377 $, soit une hausse à court terme, c'est-à-dire sur un an, de 35%. On va voir maintenant Google. Parce qu'en fait, vous voyez par exemple là, vous êtes en train... Moi j'ai créé ma chaîne YouTube, mais est-ce que vous savez que YouTube appartient à Google? Entre autres. Alors Google, Alphabet, le ticker c'est G-O-O-G-L. Donc Google c'est une principale plateforme de recherche sur Internet. La famille d'entreprises Alphabet comprend également des noms tels que YouTube, la plus grande plateforme de recherche et de lecture vidéo sur le web. Il y a DeepMind, une entreprise de recherche sur l'intelligence artificielle. Il y a Waymo, se concentre sur les véhicules autonomes, tandis que Wing développe un service de livraison locale de fret aérien basé sur des drones. Il y a une nouvelle plateforme Bard, conçue pour défier directement ChatGPT et un chatbot alimenté par l'intelligence artificielle. Google a cependant est de loin le segment le plus important de l'entreprise. Le moteur de recherche domine à la fois les niches de recherche et de publicité en ligne, et a même donné naissance à toute une industrie, l'optimisation des moteurs de recherche, qui a officialisé la concurrence féroce pour obtenir un classement Google élevé. Les services Google pris ensemble génèrent 89% des revenus totaux d'Alphabet. La recherche Google, à elle seule, est responsable de 57% des résultats de la société. Alors, G-O-O. Je voudrais juste vous montrer ceci, pour juste avoir, on va se mettre en annuel. Donc l'année dernière, Google a gagné 282 milliards. L'année d'avant, 257 milliards. L'année d'avant, 182 milliards. Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a atteint 74 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année, selon le dernier trimestre dépassant les prévisions d'un solide 7%, soit 1,84 milliard de dollars par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente. Le bénéfice par action de la société est de 1,44 $, et il était de 10 centimes supérieur par rapport à l'année dernière, soit une hausse de 19%. Alors, les bons résultats financiers d'Alphabet ont fait grimper le cours de l'action cette année à environ 44%. Est-ce qu'on peut voir ça? Effectivement, vous avez vu, le mois de janvier c'était à 90, là on est à 129, soit une augmentation de 44%. Alors, en contactant un nouveau analyste de VIT, nous le trouvons en train de lancer une couverture de Google par Wedbush, avec une vision positive du potentiel de l'entreprise à conserver sa position de leader du secteur sur le long terme. Nous pensons que Google est un gagnant à long terme dans le secteur de la publicité numérique, avec une large exposition et d'une part de marché durable des dépenses médiatiques globales. Après avoir réduit ses effectifs plus tôt cette année de 12 000 employés, Google est bien placé pour réaliser un effet de levier sur la marge en 2024, alors que la croissance des revenus s'accélère dans un contexte industriel en amélioration. À long terme, il existe une option importante pour Google dans le cloud et l'intelligence artificielle. Alors maintenant, on va regarder
pour conclure, les estimations au niveau des prix sur le court terme. Alors sur 36 évolutions récentes d'analystes sur les actions Google, 31 sont à acheter et 5 à conserver, ce qui prépare le titre à notre consensuel achat fort. C'est-à-dire que sur le niveau des 129, achat fort. Selon les analystes. Donc avec un cours de 128,64, ça c'est au moment où ils ont écrit l'article, il y a un objectif de court moyen terme, c'est-à-dire moins d'un an, on a une cible à, les analystes ont une cible à 150 $, sur un an, soit un potentiel haussier de 17%. Donc c'est un article intéressant qui nous permet de voir que... Alors moi personnellement, je n'utilise pas beaucoup Facebook. En fait, j'ai trois comptes Facebook, j'y vais jamais. Comme j'ai une chaîne de musique, j'avais essayé de mettre des trucs, ça m'a pris la tête. J'ai un compte Facebook personnel, j'y vais jamais. Google, j'utilise Google pour toutes mes boîtes mail. J'utilise Google pour le cloud, je paie un abonnement annuel. Je crois que j'ai pris 1000 gigas, je crois, je sais pas, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, ouais. Il me semble que j'ai pris 1000 gigas, j'ai un abonnement annuel de 1000 gigas chez Google. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise. J'utilise Facebook, non, YouTube, oui. Alors dites-moi, quelles sont vos utilisations avec Google, avec Meta, Amazon. Je suis client Amazon Prime. Par conséquent, donc je bénéficie des livraisons rapides, de la bibliothèque numérique, de la base de tout ce qui est audio, tout ça. Il y a tellement de trucs, j'ai pas tout exploité. Là encore, je paye un abonnement annuel. En fait, il n'y a que chez Facebook que je ne paie pas d'abonnement. En revanche, Google, je paie un abonnement annuel. Amazon, je paie un abonnement annuel. Ce sont des... Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que je peux me passer de Amazon? La réponse c'est non. Je parle aujourd'hui, à court terme. Hein. Non. Google non plus, je ne peux pas. Non, non, j'ai besoin du cloud. Pour moi, c'est un gage de confiance, c'est un gage de sécurité, parce que j'ai eu un gros souci de stockage sur des disques durs. Le disque dur, il était hors service. J'ai essayé de le récupérer, j'ai dépensé beaucoup d'argent. En revanche, depuis que je suis sur le cloud, il n'y a aucun problème. Alors, selon vous, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, à court terme, c'est-à-dire moins d'un an, Google, ça va prendre 17%. Facebook, il a dit 33% quand même. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Et Amazon, je crois, c'est une vingtaine de pourcents. Je ne sais pas trop si ça va se réaliser ou pas. En revanche, je vais rester attentif sur les actions que j'ai dans ma watchlist. Hein. Mais pour moi, en ce moment, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher, en fait. Donc, je préfère patienter. Donc, c'était un article que je voulais vous présenter de mon partenaire TipRanks. Alors, je remercie beaucoup les gens qui s'abonnent. C'est super sympa. Je vous remercie beaucoup. Alors, je crois aujourd'hui, j'ai pris un abonné. Il me semble, bon, la journée n'est pas finie. J'ai pris un abonné. Si je prends un abonné par jour, c'est pas mal. Hein. Sur un an, ça fera 300. Ouais, c'est pas mal. Donc, j'espère vraiment atteindre l'objectif des 10 000 abonnés avant la fin de la semaine. Oh là là, le lapsus. Avant la fin de l'année. Non, non, la fin de la semaine, ça, je pense que ça ne sera pas possible. Il faut me rester réaliste. Ok, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et si j'ai des informations sur Google, Facebook, c'est-à-dire Meta et Amazon, dès que j'ai un truc qui est vraiment important, je vous partagerai les informations. Ok, c'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende. Prenez soin de vous. Bientôt.